Salut les amis, c'est le Gaulois. Ouais, je sais que je suis beau dans le soleil. Allez-y, admirez-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, regardez, j'étais en train d'en... Vous voyez, j'ai la brouette. J'étais en train d'aller chercher du bois. Et je dis, tiens, j'ai envie de faire une petite vidéo à l'arrache, comme ça. Juste pour vous montrer mon quotidien, ce que je vais faire éventuellement aujourd'hui. Alors là, là, il est 9h25 quand je fais la vidéo. On s'est réveillé, je me suis réveillé à 8h. Ouais, 8h. Je me suis réveillé à 8h. Avec la lumière du jour, pas de réveil. J'avais ma fille à emmener à son boulot. Vous savez qu'elle a trouvé Léa, ma grande, qui a 17 ans, qui a voulu arrêter l'école parce que bah, c'est chiant l'école, comme tout le monde le sait. Et puis bah, du coup, elle a trouvé par le service civique. Alors pour tous les jeunes que ça intéresse, ça, il y a des missions super sympas. Le service civique, allez voir sur Internet. Elle a trouvé une petite mission à quelques kilomètres d'ici. Elle est, on va dire, adjointe, assistante, comme vous voulez, d'un entraîneur d'une petite équipe locale, quoi, de foot. Donc elle a trouvé ça. Elle est payée 589 euros par mois. Ça lui permet pour l'instant de mettre de côté pour payer son permis et tout ça. Et puis bah, voilà, d'attaquer sa vie à elle, hein, la vie comme elle la décide. Ce qu'elle fait là, l'entraînement de foot, elle kiffe à mort, ça lui plaît super bien. Contact des gamins, contact de, voilà, enfin ça lui plaît. Donc eh ben, elle fait son petit chemin, quoi, son chemin. Donc voilà, ben, donc ce matin, ben, premier truc, je me suis levé à 8h, j'ai bu un grand verre de jus de pomme, notre jus de pomme qu'on fait maison, hein, bien sûr. Ma femme était en train de faire des petites crêpes pour les enfants pour se réveiller, donc j'ai mangé une crêpe. Et puis j'ai emmené ma fille, donc du coup à 8h, on est parti à 8h45 pour 9h à Perrier sur Andelle. Je l'ai déposé, je suis revenu, j'ai regardé la vidéo, une vidéo de Tony et ses pensées en l'emmenant, quoi, sur le côté. Je me suis arrêté en pleine forêt, j'aime bien. En pleine forêt, j'ai coupé le moteur, tout, et puis j'étais là tranquille. Alors hier, aujourd'hui, on a des super journées. Alors il faisait -2, je crois, ce matin. Ça caille un peu, mais on a des super journées, franchement, c'est agréable. Un beau soleil, les oiseaux qui chantent. Ça commence à sentir bon le printemps. Punaise. Et donc, ben moi, là, je suis 4 jours de repos. Ça y est, je suis allé bosser un petit peu, vous savez, à mon 50%. Temps partiel, je bosse 10 jours par mois. Ce qui me libère énormément de temps à la maison. Je gagne moins de sous, mais je suis heureux comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et donc, bah, va falloir que je remonte quand même le bois, hein. Là, ça y est, je suis parti à faire ma vidéo. Il y a la brouette qui est là, le hangar qui est là-bas, le bois qui est là-bas. Et là, je continue. En ce moment, je fais rien de spécial quand je suis au repos, mais je fais des petites bricoles dans la ferme, quoi, à droite à gauche. Là, on a la mare qui est gelée, enfin qui est gelée en partie. Je vais faire un ponton au bout là-bas. Là. Faut que je trouve des, vous savez, les anciens, enfin pas les anciens. Si, les poteaux en bois télécom là, qui tiennent vachement qui pourrissent pas, quoi. Et là, il y a un pote qui m'a ramené encore du sapin. On avait fini celui d'avant avec Père Nono, là, j'avais fait une vidéo. Et là, il m'a ramené ça hier. Voilà. Donc là, j'ai commencé un petit peu à le faire hier. Donc là, je vais continuer un petit peu ça. Ça va, j'arrive à le fendre pas trop mal, celui-là. Avec le merlin, le borgne, là, c'est des bons merlins, ça. Celui-là, là. Celui-là, il est plus, vous voyez, il est pas fait pareil. Vous voyez, la forme du merlin, si vous voyez celui-là, et celui-là. Vous voyez, celui-là, il est plus fin. Il est moins lourd, par contre. Donc, il tape moins fort, mais après, ça dépend de votre corpulence. Moi, ça va, j'arrive à prendre des merlins assez lourds. Et mais ça, c'est un truc que je connais pas, les merlins. Mais il y a aussi des choses à respecter, des merlins pour certains travaux et d'autres pour d'autres. Là, je pensais avec mon fils, vous voyez, j'avais récupéré un peu de grattage de route. Voilà, ça, c'est du grattage de route. On va reboucher les trous de la cour. Parce qu'avec le gel, la pluie, la neige, tout ça, vous voyez dans mon chemin qui est là, tout le chemin qui est là nous appartient jusqu'au bout. On a 8000 mètres carrés ici. Que j'avais déjà précisé, 8000 mètres carrés, la maison est là. Alors, on la voit pas trop avec le contraste. La maison est là, elle fait 200... Bah, vu qu'on a aménagé le haut maintenant, il doit y avoir 230 mètres carrés, ce qui est beaucoup trop.
On peut vivre dans beaucoup plus petit. Et donc cette maison, on l'avait achetée 175 000 € il y a 8 ans ou 9 ans, avec le hangar qui fait 600 mètres carrés qui est là. La petite bergerie qui est là-bas. Mais bon, tous les abonnés qui sont là depuis longtemps sont au courant déjà de tout ça. Je vais pas trop me répéter. Donc là, voilà, vous voyez, il est déjà presque 10 heures, hein, ça va vite. On va faire ça avec mon fils, là. On va remplir quelques brouettes et puis refaire les trous du chemin avec le grattage de route. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai ça emmené à la ferraille. Vous voyez? Ça, c'est les barres. Comme celle-là, regardez. Tu vois, Rodrigue, je te dis hein, que j'en ai des choses à récupérer, des bouts de métal, des trucs. Là, en ce moment, je suis en train de vendre sur le Bon Coin le banc de scie qui est là. Attendez, hop. Bon, bref, c'est un banc de scie, quoi. C'est un banc de scie, mais je suis en train de faire un peu de ménage. Je suis en train de, voilà, de faire un peu de tri dans tout le hangar, là. Pour se débarrasser des choses inutiles. Et puis, donc voilà, on a viré ça avec un pote à moi, Kiki, là, enfin un pote, bref. On a viré la barre qui était là, vous voyez, les anciens mangeoires. On l'a viré pour pouvoir installer les armoires qui sont là. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à faire des étagères dedans pour pouvoir ranger et tout. Des armoires que j'ai récupérées à mon boulot, qu'ils allaient foutre en l'air, au hangar RATP. Donc je suis allé avec un plateau de 9 mètres, un ancien plateau de caravane que j'ai vendu d'ailleurs. Et qui s'est bien vendu, hein. Oh là là, j'ai eu plein d'appels. Et comment dire, j'ai récupéré 25 armoires, je crois, comme ça, là. Et les anciens casiers, là. Voilà. Donc j'en mets un peu partout, hein. J'en ai au grenier, j'en ai un peu partout. Donc je vais faire ça, là je vais remonter ma petite boîte de bois, vous voyez, il me reste plus que ça en bois, de cette année. J'ai plus que la partie qui est là. Et là c'est ce que je commence à faire pour l'année prochaine. Voilà. Ça c'est mon bois qui va être pour l'année prochaine. Donc j'y vais de temps en temps, quand j'ai envie, tranquillement. Et ça me permet d'avoir mon stock de bois pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, vous voyez, déjà on va attaquer ça. J'ai aussi ça à faire, ça y est, j'ai commencé à récupérer de l'huile. Vous savez, je vais essayer de faire tourner pas mal de choses qui peuvent tourner à l'huile. Je suis en train de voir qu'il y a des... C'est quoi ça? C'est des plumes de lapin. Allez, hop. Ça c'est l'endroit où j'élève des fois les dindes et les canards et tout ça, enfin les poulets. Là je vois qu'il y a il y a des plumes, pas des plumes, des poils. Là-bas, j'ai l'impression que j'ai une lapine qui a voulu faire ses petits ici, quoi. Ça se trouve. Et regardez si on n'est pas bien, là, franchement. Regardez. Regardez un peu la vue. Voilà, ça va jusqu'à la vallée en bas, là. Là-bas, il y a la petite maison à Père Nono. Je sais pas si vous voyez d'ici, avec le soleil. Petite maison à Père Nono qui est là-bas. Vous savez, mon voisin qui est toujours là, là. Elle est là, là-bas. Allez, je vais essayer de vous la montrer. Là, il y a sa serre. Et lui, sa maison, elle est là. Hop, on voit le toit, là. Voilà, la petite maison à Père Nono. Allez, je réduis le... Oh, j'ai changé de téléphone. Ah, je suis en train de me... J'ai explosé mon écran de téléphone. En fait, il m'a échappé des mains, le téléphone. Et du coup, ça y est, hein, j'ai changé de téléphone. J'en ai eu marre. Donc, j'ai acheté un machin chinois. Hein. Je sais que c'est pas terrible. Mais de toute façon, je regardais, à part les téléphones reconditionnés, j'aurais pu prendre. Mais bon, du coup, j'ai acheté un machin parce que je voulais pas mettre trop cher. Mais comme j'ai pas d'ordinateur, que je fais tout avec le téléphone, les montages, les vidéos, puis j'en ai marre là de ce téléphone, il fait une voix robot un peu là, je trouve. Enfin bon, bref, voilà, comme je fais tout avec le téléphone, puis j'ai pas de mémoire dessus. Je sais plus, je crois que j'ai quelques gigas quoi. Du coup, à chaque fois que je fais un montage ou quoi, il faut que je supprime d'autres vidéos pour pouvoir remettre, pour pouvoir avoir de la place pour faire le montage. Enfin, c'est la galère complète. Donc j'ai pris un autre téléphone. Je dirais pas la marque, je vais pas faire, j'aime pas citer les marques, faire de la pub et tout. Bon, bref, je vous dirai ça au moment venu. Et ça y est, j'ai commencé à récupérer de l'huile. Donc là, j'ai commencé à la pré-filtrer avec une passoire, tout ça pour retirer les gros bouts. Ensuite, j'ai vu un peu sur internet comment font les mecs.
Il passe l'huile du coup il filtre dans un drap déjà pour faire un premier pré-filtre. Et puis après j'ai commandé pour filtrer au micron parce qu'il y a plein d'astuces, filtre à café, tout ça, mais j'ai essayé, hein, j'ai déjà testé plein de trucs, c'est super long. Donc j'ai acheté un pré-filtre 15 €. 15 € pour filtrer au micron. Une fois que j'aurai pré-filtré l'huile dans un drap, je vais la laisser décanter maximum, je sais pas, 2-3 semaines, pour que vraiment tous les résidus, les particules en suspens tombent au fond et récupérer après juste le dessus, l'huile qui a été épurée quoi, maximum, et la filtrer au micron. Et puis, je sais pas si je peux trop parler de ça, quoi. Mais bon, bref, voilà, on va faire des choses avec l'huile. Hein. Vous m'avez compris, quoi. Le bus, on est toujours sur la recherche du bus. Hein. Ça avance. On est sur plusieurs contacts. On s'est aperçu. Alors moi, je suis tombé amoureux, hein, comme je vous l'avais dit. On me voit avec le contraste là, peut-être pas. Je suis tombé amoureux des Renault S53, hein. Des Renault Saviem S53. Voilà, ils ont un look vintage que j'adore. Donc, on va sûrement prendre ça. Maintenant, il suffit de trouver le bon. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ceux qui en font des recherches pour nous, il y a Sandrine qui m'envoie plein d'annonces. C'est sympa. Il y a des gens qui m'envoient des annonces. Et oui, attendez, je me perds. Oui, voilà. Il faut qu'il soit en VASP. VASP Autocaravane, 8 places sur la carte grise. Ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on a le plus de mal à trouver, en fait. Parce qu'en fait, les bus, à la base, vous voyez, comme celui que je suis allé chercher, tiens, je vais m'asseoir un peu, attends. Hop. Les bus comme celui que je suis allé chercher pour les vadrouilleurs, ils sont en transport en commun. Une fois, quand vous les achetez comme ça avec les sièges. Donc, ensuite, vous retirez tous les sièges. Vous choisissez les positions par rapport au nombre de sièges que vous voulez garder, donc un maximum de 9. Vous ne pouvez pas en avoir plus, sinon après vous êtes en transport en commun à partir de 10. Et ensuite vous avez un cahier des charges à respecter au niveau de la DREAL. Donc vous appelez votre DREAL, ils vont vous dire, ben voilà, vous devez avoir par exemple pour le transport, la certification du gaz, une aération à tel endroit et tout ça. Enfin voilà, il y a un cahier des charges à respecter. Une fois que vous avez le cahier des charges en main, vous n'avez plus qu'à faire vos travaux, vous faites le minimum que le cahier des charges demande et vous présentez votre bus à la DREAL. Et après, voilà, soit il est accepté ou pas. Et une fois qu'il est accepté, de transport en commun, il passe en VASP. C'est véhicule autocaravane spécifique. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement VASP. Il passe en VASP, mais c'est en gros c'est la législation camping-car. Par contre, comme c'est un plus de 3,5 tonnes, il passe en poids lourd. Donc en fait, voilà, vous avez juste besoin du permis poids lourd. Vous n'avez plus besoin du permis de transport en commun. Et vous pouvez, votre bus est considéré aménagé. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vivre dedans, voilà, voyager avec. Nous, comme on n'a pas envie puis que nous, le projet, on veut se barrer au plus vite, venir vous voir tous, hein, comme on avait dit. Juillet, août surtout. Donc en fait, on veut le trouver déjà en VASP. Comme on avait mis de l'argent de côté pour ce projet-là, du coup, on voudrait le trouver qu'il soit déjà en VASP. 8 places, parce qu'on va partir à 8 avec les 6 enfants, bien sûr, comme vous le savez tous. Voilà, donc je voulais juste vous faire, je crois que j'ai déjà fait pas mal de temps, hein. Pas vous prendre tout votre temps non plus. Déjà 14 minutes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui? Quelques coups de fil justement par rapport au bus. Quelques coups de fil à passer. Puis après, comme je vous dis, moi j'ai jamais de planning, donc ce sera au jour le jour. J'ai encore du bois à faire là-bas. Tout ça, c'est que du bois gratuit. Je vais vous montrer ça vite fait. On a refait l'isolation par un pote aussi. Voilà, c'est pareil, ça j'ai le droit avec mon boulot à des chèques emploi-service où on paye que 20% sur les chèques, donc pour mieux les utiliser. Donc on a fait faire là-bas la cuisine qui était qui est en déport là. On a fait tout refait, donc on a fait en bardage bois puis on a isolé.
Comme ça nous refait une isolation, puis en même temps, bah, ça refait le ravalement, entre guillemets, quoi. Puis on a fait en bois, en clin. Voilà, donc là, j'ai encore du bois qu'on m'a filé, vous voyez. Donc c'est que du résineux, hein. Du résineux. Ça, c'est du bois que j'ai fait il y a déjà 2 ans, donc pour l'année prochaine, il va être bon à brûler. Donc je suis pas loin d'avoir mon stock de bois pour l'année prochaine. J'ai ça à faire, on va peut-être faire ça aussi avec mon gamin. Réaménager un petit peu les endroits pour planter. Même si, oui, parce que cette année, je vais être un peu moins jardin, vous allez voir un peu moins de jardin, même si je vais en faire quand même par plaisir. Parce que comme on va se barrer juillet-août sur les routes, on va pas trop profiter du jardin, mais je vais quand même en planter. Mais vous voyez, j'ai tout ça à, comment dire, à remettre de la matière organique par-dessus. Donc, comme j'ai mes tas de broyats, bah, je vais reprendre la vidéo de l'autre côté, je vais vous montrer ça. Vous voyez, tous ces endroits-là, là, ici, entre l'arbre qui est là et l'arbre qui est là, ici, ben, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'humus. Il y a beaucoup de... Vous voyez? Voilà. Et je vais vous montrer ça. Vous voyez, là, ça, c'est magnifique, ça. Là, vous plantez directement là-dedans. Vous voyez, j'aurais même pas besoin de... Tiens, Minouche. Eh, Minouche. Comment, Minouche? Regardez s'il est pas beau, mon Minouche. Il vient? Ah, il va venir. Il vient ou pas? Hop. Il est là, Minouche. Bah, ça va être plus dur pour filmer, là, avec Minouche. Ouais, je te laisse partir. Ouais, voilà, donc j'ai tout ça à faire. Vous voyez ce que j'ai choisi de faire ici? Vous voyez pas avec le soleil. Attendez, je vais aller de l'autre côté. Ouais, alors là, il y a 1 an. Attendez, il y a 1 an. Ici, on voit pas. Attendez, est-ce que vous allez voir? Ouais, si. Vous voyez ça? C'est tout ça. J'ai planté sur toute la longueur 200 environ. Attends, je sais même plus. 200 ou 400, je sais plus. Non, 200, je crois. 200 petits arbustes ici, là, pour faire une ligne, vous voyez, de séparation entre les arbres fruitiers qui sont là et la clôture. Ici, il y a environ 5 mètres. Bah, comme ça va me couper un peu du champ qui est là. Et ici, ça va faire toute une barrière pour la biodiversité. Ça va couper un peu les vents. Vous voyez, ça va enfermer un petit peu le corps de ferme ici, sans monter trop haut pour me couper le soleil qui se lève. Vous voyez, le soleil se lève de ce côté-là. Et tout ça là, jusqu'au bout, hein, que vous voyez derrière moi, toute la longueur là, c'est que des petits arbustes que j'ai plantés. Attends, que j'ai planté, on a fait une tranchée avec un pote, avec un tracteur, et on a planté ça comme ça, hein, parce que vous vous rendez bien compte. En plus là, c'est que de la glaise, c'est de la terre. J'avais essayé à la pelle, hein, mais j'ai lâché l'affaire vite fait. Et donc j'ai planté, donc ça va faire une petite haie, mais qui va pas monter trop haut. Ça va monter à quoi? À 3 mètres maximum. Et les arbres fruitiers qui sont là vont monter un peu plus haut, voyez. Hop, là vous avez un arbre fruitier là, un là, et comme ça sur toute la longueur. C'est que des arbres fruitiers partout chez le Gaulois. Et entre chaque arbre fruitier, je dépose la matière organique. Vous voyez ici par exemple, là il y a un reste d'épineux, tout ça, mais ça va se décomposer, hein, ça va faire, vous voyez, de la paille. Ça c'est de la pomme. Vous savez, quand on fait le jus de pomme et tout, bah, c'est les résidus de pommes. Voilà, qui est en train de pourrir ici. Alors le mieux, ce serait de l'étaler un peu partout. Vous voyez, là, il y a un bout de parpaing. Alors ça fait un super humus. Hein. Ça, vous pouvez planter directement dedans, ça pousse tout seul. Non, c'est une blague, hein, bien sûr. Donc, vous voyez, les petits arbustes, il y en a partout. Alors j'ai mis un peu de tout. Hein. J'ai mis un peu de tout. Il y a du poirier sauvage, il y a de l'aubépine, il y a du châtaignier, non pas châtaignier, noisetier, des noisettes, ouais, du noisetier, il y a de tout. J'ai mis de tout là-dedans et il y a du poirier sauvage. Et ça va faire j'ai planté tous les 30-40 cm. Donc ça va faire une haie vachement dense. Alors ça va peut-être aussi limiter un peu pour le renard. Tiens, pour le renard d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt. Du coup, là, je vais reprendre des poules de réforme. Là, bon, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je vous expliquerai. J'ai mon pote qui dépose toute la matière organique là, vous voyez. Vous voyez, il y a des gros tas de matière organique. Petit à petit, ça va se décomposer. On a le temps, on n'est pas pressé. On va laisser. En fait, il suffit d'en déposer partout et de faire ces endroits. Vous
de choisir les endroits où vous allez faire vos buts et vos planches de culture. Donc vous voyez, moi, jusqu'au bout comme ça, c'est que ça. C'est que ça partout. Et encore des carcasses de Monsieur Renard, hein. Ça doit être une oie, ça, qu'il avait bouffé. Ah, il s'est fait plaisir chez le Gaulois, Monsieur Renard. Je peux vous le dire. Vous voyez, encore des fruitiers, là, je sais plus ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, il fait pas le point, lui, encore. Vous voyez, j'ai bien fait de changer de téléphone, il me saoule, ce téléphone. Bref, attendez, je vais lire. Malus, c'est les pommes, ça, Malus, de Mitige. Attendez, Malus, je me souviens plus. Ouais, je crois que c'est les pommes. Voilà, il y en a partout. Au fond, là-bas, j'ai même mis un efflier. Vous voyez, matière organique, partout. Les arbustes encore. Ça, c'est l'épine noire, l'aubépine. Là, qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, j'en ai certains qui étaient morts, donc du coup... j'ai mis un kaki ici. J'ai mis un kaki, on verra si ça pousse bien ici. Hein. Le kaki. Allez, petit mobilhome des gamins. Ah bah l'autre jour, on a fait un petit repas là-dedans. Je sais pas si ça vous plaît, ce genre de vidéo, comme ça, tour du jardin. Et il y a les pans là-bas qui sont en train de gratter. Et je répète, hein, vous pouvez avoir une maison comme ça pour 170 000 euros, mais franchement, vous emmerdez même pas. Hein. Vous allez plutôt en Dordogne, tout ça, vous allez toucher ça pour beaucoup, beaucoup moins cher. Monsieur le dindon qui est là, hein, qui résiste au Monsieur Renard. Ouais, on va refaire ça aussi avec mon fils. On va refaire, vous voyez, ça claque là. Ah bah oui, bah, ils ont passé le fil électrique là-bas. C'est pour ça que ça claque. On va refaire ça aussi, il y a un canard là-bas au fond. On va refaire tout le fil quand même propre, vous voyez, pour limiter la casse, parce que je vous dis, j'ai 30 poules de réforme qui vont arriver. Encore des fruitiers partout, j'en ai mis partout. Ça, c'est le tas où j'avais mis mes... Comment ça s'appelle? Merde. Les potirons. Voilà. Plus de 60 potirons on a récupéré. Hein. J'avais fait une vidéo, et vous savez quoi, j'ai pas le temps en fait. J'avais fait une vidéo qui est sympa en plus. Parce qu'on a en fait sur la vente de nos potirons, on a fait du porte-à-porte avec les gamins, on a été vendre au porte-à-porte les potirons, c'était génial. Les gamins se sont fait une petite tirelire quoi. Je sais plus, je crois on avait fait dans les 60 euros. On n'avait pas de prix, hein, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Une petite mamie, elle nous a donné 10 centimes. Bah, on lui a donné le potiron, vous voyez. C'est pas pour le prix, c'est juste voilà comme ça pour s'amuser. Là j'ai les fraisiers. Donc vous voyez ça, c'est beaucoup de compost. Hein. Là vous fouillez là-dedans, là il y a du lourd. Hein. Allez, oh, je peux pas, c'est gelé. Vous voyez un peu? Regardez-moi ça. Ouais. Bon là c'est encore pas assez décomposé, mais ça va le faire. Là j'ai mon tapis de fraises. J'ai plus de 100 fraisiers là-dedans. Jusqu'au bout. Vous voyez la cuisine, je sais pas, vous voyez mieux là. Là mon ombrière qu'on a fait. Attendez, je vais continuer le tour du jardin. Vous voyez la maison, il y aurait des petits trucs à rafistoler, et machin. Mais bon, oh, on s'en fout, on vit bien comme ça. Donc là c'est la partie, tout ça c'est le potager là. À gauche ici, derrière la cuisine là-bas, ici. Vous voyez, là je vais réhabiliter un petit peu les parcelles. Mais vous savez, il n'y a pas besoin. On a tendance à vouloir monter en hauteur à chaque fois qu'on fait des planches de culture. On a tendance à vouloir matérialiser et monter en hauteur. C'est pas la peine. Hein. Vous savez, une fois que votre sol il est bien riche, que vous avez bien mis de la matière organique, ça sert à rien de se prendre le chou à vouloir en mettre plus. Hein. Là, moi, mon sol, il est propre, il est... Vous voyez, tiens, là, il y a encore du bois pour moi. Alors ça, c'est mon pote qui a ramené ça, du coup, je lui ai racheté pas cher. Il m'a vendu ça à un tout petit prix. Hein. Donc voilà, je pense que déjà, je crois que pour l'année prochaine, avec tout ce que je vous ai montré, j'ai déjà assez de bois. Vous voyez, en ce moment, le renard, il s'amuse avec les peaux de mouton. Quand on avait fait mes agneaux, là, les petits agneaux, bah, il est en train de s'amuser à décortiquer le... Je le laisse faire. Hein. Vous voyez. Attendez, hop. Voilà. Voilà les peaux de mouton. Donc en ce moment, il est en train de s'amuser à décortiquer, je sais pas. Il a embarqué. L'autre jour, avec mon fils, on s'est aperçu qu'il avait embarqué les têtes de mouton. Et qu'il les a bouffées plus loin. Bah écoute, hein, vaut mieux que ça serve à quelqu'un. Là, j'ai encore un tas d'humus, de compost phénoménal. Tout ça, c'est... Vous voyez, tout ça, c'est du bon. Hein. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. La terre bien noire.
Voilà, donc tout ça, je vais des brouettes, des remorques. Et puis on va aller mettre ça un peu partout. Ça c'est l'endroit, le tas de feu où mon pote il brûle ses branches. C'est d'un accord entre nous deux. Je lui laisse une place pour qu'il puisse, il travaille dans les espaces verts, du coup il brûle les branches là. Là j'ai encore une petite parcelle qui est bien décomposée aussi. T'as l'autre, il m'a étalé de la laine partout, le renard là. Il pourrait ranger sa chambre quand même celui-là, non mais sans blague. Et il y a encore de quoi faire ici pour planter. Regardez un peu, donc ça pousse des beaux champignons partout. C'est ça que c'est bon, avec des rondins de récup. Là, c'est quoi que j'ai planté ici? Il y en a partout des arbres fruitiers. Franchement, quand tout ça, ça va donner. Malus, c'est encore les pommes ça. Demi-train, demi-tige. Malus, transparente, blanche. Bon, vous savez, moi après, je suis pas très calé dans les variétés et tout. Je m'en fous, tant que ça se bouffe, je mets. J'installe. Et là, ici, j'ai mis un efflier. Ah, j'ai mis un efflier. Il y avait j'ai mangé 3 nefs. 3 nefs, là, j'ai mangé. Vous voyez, petit efflier. Hop. Voilà. Alors voilà, vous voyez, j'ai encore plein de broyats et tout ça. Ça, c'est une petite cabane qu'on avait fait avec les enfants. Et franchement, elle est pas mal, elle tient le coup. Hein. Il y a juste une fois, c'est envolé. Ah oui, eux, ils font leur beans là-dedans. Là, on a des trucs. Une fois, c'est envolé avec le vent. Elle m'a pété toute la clôture qui est derrière. Alors, j'ai rebricolé ça un petit peu, mais c'est pas terrible. Là-bas, il y a le poteau. Bon, avec le soleil, vous voyez pas. Vous voyez un peu toute la matière organique qui est gâchée, franchement. Tout ça, ça va être brûlé. Bah voilà, parce que les gens, ils sont dans le système. On se débarrasse des déchets, on réfléchit pas à ce qu'on peut faire avec. C'est dommage. Hein. Tout ça, ça va être broyé. Et voilà, ici j'ai encore beaucoup de feuilles, herbes. Tiens, regardez, je vous mens pas. Ah, elle est arrivée là, la tête de mouton. Et ici, tiens, un petit oiseau qui est en train de fouiller dedans. Là, c'est du broyat, du bon broyat de branches. Alors ça ça c'est génial. Ça, c'est vraiment la très bonne matière organique. C'est riche en lysine, une matière que les champignons adorent. Donc, à partir du moment où les champignons se sont installés pour décomposer la matière, ça attire d'autres personnes. Hein, vous connaissez le principe. Là-bas, il y a de l'herbe en décomposition. J'ai un cerisier qui commence à être beau, là, au bout. Et voilà, avec tout ça, vous amenez la vie. Vous amenez la vie chez vous. Ici, c'est la partie poulailler, avec Monsieur Dindon au fond. Et là, il y a encore pas mal d'arbres fruitiers. Bon, allez, je vais vous laisser. Hein, quand même. Je vais vous laisser faire votre journée, parce que je sais pas comment vous faites pour regarder des vidéos d'une demi-heure. Hein, c'est long. Là, c'est encore du fruitier. Là, j'ai planté des petits... Est-ce qu'on voit? Attendez. Ouais, on voit. C'est des petits framboisiers, mûriers ou mûrs, je sais même plus. Je crois que c'est framboisier. Sur toute la longueur, là, donc ça va donner. Et j'en aurai encore beaucoup à planter, tout ce qui est cassissier. Tout ce qui est cassissier, j'ai des gens qui vont m'en donner des pieds, là. Ils en veulent plus, du coup, faut que j'aille déplanter ça, quoi. Bon, allez, je vais vous laisser, les amis. Bonne journée. Comme je disais dans ma vidéo, prendre le temps de vivre. Vous voyez, là, je prends le temps de vous faire cette vidéo-là. Ça me fait plaisir. J'aime bien partager tout ça avec vous. Là, je vais aller avec les enfants. Tous les enfants sont à la maison. C'est les vacances pour nous. De toute façon, il n'y a plus que une qui est à l'école. Donc, voilà. Vous voyez, pas besoin de... Donc là, allez, on va aller faire notre journée. À l'intuition, il n'y a pas de planning, comme d'hab. On va kiffer l'instant présent et faire ce qu'on a envie de faire. Bisous les amis, bonne journée à tous. Et kiffez votre vie, je vous le dis à chaque fois. Prenez le temps de vivre. Ou sinon, trouvez la solution pour pouvoir prendre le temps de vivre. Bisous à tous.